Une lueur crépusculaire, toujours la même, matin, midi et soir. Un sol toujours gelé, couvert de neige. Et un vent glacé qui souffle et chasse les cristaux de neige, des congères qui se forment. C'est l'hiver sur la banquise. Derrière une de ces montagnes de neige et de glace, une communauté s'installe pour l'hiver. Les hommes sortent leurs pannes, leurs couteaux à glace et une demi-heure plus tard, les igloos sont construits. Il y en a une quinzaine, un grand igloo communautaire. Et cet hiver-là, pour cette communauté-là, tout va bien. Il y a de la viande dans les trous à glace, il y a des poissons sur les séchoirs, il n'y a plus qu'à attendre. Le temps passe. La lumière blanchit, les cristaux de neige scintillent, l'été est presque là. Deux chasseurs expérimentés s'aventurent sur la banquise. Ils chaussent leurs lunettes en os et les voilà partis. Oh là derrière la faille, j'ai vu quelque chose qui a bougé. Ouais, génial, on va manger de la viande fraîche. Seulement cette viande fraîche, ils n'y goûteront pas. Quelques pas plus loin, ils butent sur le cadavre d'une femme. Elle a la poitrine transpercée par une flèche. Cette femme, ils la connaissent, c'est une veuve de leur communauté. Elle élève seule ses deux enfants. Takik, un jeune garçon dont on dit qu'il est un chasseur prometteur. Et Sikinik, une très jolie jeune fille. On dit d'elle que c'est une excellente cuisinière. Les deux hommes s'approchent du cadavre, ils récupèrent la flèche et ils courent jusqu'au campement. Une fois arrivés, la rumeur enfle. Ce serait son propre fils qui l'aurait tué, son propre fils. La communauté décide de se réunir sous le grand igloo pour décider du sort du jeune homme. Chacun est invité à prendre la parole. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment un jeune garçon dont on dit qu'il est un chasseur aussi prometteur, eh bien, comment est-ce qu'il en est arrivé à aller planter une flèche dans la poitrine de sa propre mère? Eh bien, moi, ce que je comprends pas, c'est ce qu'elle faisait dehors. Si son fils est un aussi bon chasseur, elle devait avoir de la viande, elle n'avait rien à faire à se trouver. Elle n'avait rien à se trouver là. C'est l'hiver tout de même. En parlant de viande, la première chasse de ce chasseur, est-ce que vous y avez goûté, vous? Chez nous, c'est comme ça qu'on fait. La première chasse, on la partage. Mais là, on n'a rien vu. Silence dans la communauté. Au bout d'un moment, une petite vieille demande la parole. Hé, si ce jeune homme est un aussi bon chasseur qu'on le dit, eh bien, peut-être qu'on en aurait besoin, non? Les hivers sont longs par ici. Et la communauté décida de ne pas décider. Takik eut la permission de retourner sous l'igloo, d'y retrouver sa sœur Sikinik. Et l'hiver se passe. Et après l'hiver, l'été. Un nouvel hiver arrive et cet hiver-là, pour cette communauté-là, tout va bien. Et pour Takik et Sikinik, tout va bien. Takik est un excellent chasseur, il ramène énormément de proies à sa sœur. Elle les dépaisse, elle prépare les repas, elle tanne les peaux, elle fait des vêtements. Mais là, tout d'un coup, ils ont un rêve. Ils rêvent de goûter à de la viande de reine. Mais les reines sur la banquise, il n'y en a pas. Alors, ils décident de partir. Leurs chiens sont bien nourris, il y a des provisions. Ils attellent leur traîneau. Et les voilà prêts pour un grand voyage. Ils vont devoir partir de la banquise, de l'océan, traverser la banquise et puis s'aventurer dans une zone immense, une zone toujours gelée. Alors sous le sol gelé, on devine qu'il y a toute une vie. Il y a des lichens, il y en a de toutes les couleurs, des jaunes, des bruns, des bleus. Et puis quand la température augmente, il y a des longues tiges qui poussent avec un petit
plumetiers en haut. Et puis c'est une zone qui est survolée en permanence par des chouettes chevêches, des harfans des neiges, des aigles. Il y a aussi des renards arctiques, blancs en hiver, bruns en été. Il y a quelques loups. Et puis surtout, il y a des créatures étranges.